Chute de la monarchie. La monarchie en chute libre. Après l'installation du roi à Paris, les tensions ne cessent de croître. Le peuple croit avoir repris le pouvoir, mais Louis XVI, en secret, prépare sa revanche. Au fil des mois, l'ambiance s'alourdit. Les réformes traînent, les denrées restent rares, et le roi multiplie les manœuvres pour ralentir le processus révolutionnaire. Puis survient un événement décisif. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, le roi et sa famille tentent de fuir la France. Déguisés et à bord d'une berline, ils comptent rejoindre les troupes royalistes à la frontière. Mais à Varennes, ils sont reconnus par un postier. Arrêtés, ils sont ramenés à Paris, sous les huées d'une foule indignée. Cet épisode, appelé la fuite à Varennes, brise définitivement la confiance du peuple dans la monarchie. Aux yeux de beaucoup, le roi est devenu un traître à la nation. L'idée d'une monarchie constitutionnelle perd alors sa force. Des voix commencent à réclamer une république. Mais la France entre aussi dans une période de tension internationale. Les monarchies européennes s'inquiètent de la contagion révolutionnaire. En avril 1792, la France déclare la guerre à l'Autriche. C'est le début d'une série de guerres révolutionnaires qui vont bouleverser l'Europe entière. Pendant ce temps, à l'intérieur du pays, les extrémistes gagnent du terrain. Les Jacobins, dirigés par Robespierre, deviennent de plus en plus influents. En août 1792, une nouvelle explosion populaire se produit. Le peuple de Paris, excédé, envahit le palais des Tuileries. La garde suisse du roi est massacrée, et Louis XVI est emprisonné. Quelques semaines plus tard, la monarchie est abolie. Le 21 septembre 1792, la Première République est proclamée. Mais cette transition ne se fait pas dans la paix. La France plonge dans une période de terreur et de radicalisation. Les tensions internes s'intensifient. Les contre-révolutionnaires sont traqués. La guillotine devient l'instrument quotidien de la justice révolutionnaire. Au cœur de cette tempête, le sort du roi est scellé. En janvier 1793, après un procès controversé, Louis XVI est condamné à mort pour trahison. Le 21 janvier, il est conduit à la place de la Révolution, aujourd'hui appelée place de la Concorde. Devant une foule silencieuse, le roi est guillotiné. C'est la fin symbolique de l'Ancien Régime. Mais ce n'est pas encore la fin des violences. La mort du roi va provoquer un séisme politique, en France. Et dans toute l'Europe.